Tu connais ce moment où tu te dis « je fais des efforts, j'épargne un peu, j'essaie d'être sérieux, mais j'ai toujours l'impression de stagner ». Comme si tu montais une colline avec un sac à dos rempli de pierres et même quand tu avances, tu sens rien, aucun progrès. Et puis, tu regardes ton compte bancaire, 1200 euros, 2800 euros, parfois 4000 euros quand tout va bien, puis bam, une facture, un imprévu, et tu retombes. Toujours sur les 10 000 euros. Eh bien, si tu as déjà ressenti ça, tu es exactement au bon endroit. Parce que ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo, ça change littéralement la façon dont tu vois l'argent. Et oui, il existe une vraie bascule psychologique et mathématique autour de 10 000 euros. Et la plupart des gens ne s'en rendent même pas compte. Salut, moi c'est Hugues et je passe beaucoup trop de temps à penser au comportement financier. Et surtout à pourquoi tant de gens bossent dur, mais avancent à la vitesse d'un escargot sur un tapis roulant. Si tu fais partie de ceux qui essaient d'épargner, qui veulent sortir du stress financier, qui veulent enfin voir leur argent travailler pour eux au lieu de disparaître dès qu'ils clignent des yeux, assure-toi d'être abonné et mets un pouce bleu si cette vidéo t'aide. Parce que ce qu'on va voir aujourd'hui, ça peut littéralement te faire gagner plusieurs années d'évolution financière. 1. Pourquoi les 10 000 euros changent tout? Alors, pourquoi 10 000 euros? Pourquoi pas 5 000 ou 20 000? Ici, on parle d'un seuil mixte, mathématique et psychologique. Et voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. 1.1. Mathématiquement, l'effet boule de neige commence enfin. En dessous de 10 000 euros, les intérêts, les rendements, l'épargne, tout ça te semble ridicule. Tu mets 100 euros dans un ETF, ça te génère quoi? 6 euros? 7 euros par an? Bien sûr que tu ne ressens rien. Mais une fois que tu passes 10 000 euros, même un rendement normal, mettons 6%, représente 600 euros par an. Et là, ton cerveau commence enfin à percevoir quelque chose. 600 euros, ce n'est pas rien. C'est un loyer réduit, un billet d'avion, 2 mois d'alimentation partielle. Tu t'approches du moment où ton argent devient visible. 1.2. Psychologiquement, tu changes de rôle. Sous 10 000 euros, tu es dans le mode « j'essaye de survivre ». Au-dessus de 10 000 euros, tu passes en mode « je peux commencer à construire ». Et ce shift psychologique est massif. Il change ta façon de consommer, de planifier, de prendre des risques, même ta façon de voir ton propre futur. Une étude de l'INSEE 2022 montre que 65% des Français n'ont jamais eu plus de 5 000 euros d'épargne disponible. Donc, quand toi, tu passes les 10 000 euros, tu changes littéralement de catégorie socio-financière. Et ton cerveau le ressent, même si tu ne t'en rends pas compte. 2. L'erreur que 90% des gens font avant d'atteindre les 10 000 euros. Voici un truc qui me rend fou. La plupart des gens s'épuisent à essayer d'optimiser leur argent avant même d'avoir un capital suffisant pour que ce soit utile. C'est comme essayer d'améliorer l'aérodynamisme d'un vélo alors que tes pneus sont crevés. Tu travailles sur le mauvais problème. Voici ce que les gens font. Compenser les dépenses en supprimant un café à 2 euros. Se battre pour gagner 1% de cashback. Comparer des taux d'assurance qui diffèrent de 0,3%. Chercher le meilleur ETF pour 500 euros d'épargne. Alors que ce qu'ils devraient faire est tellement plus simple, accumuler un premier bloc solide de 10 000 euros. C'est seulement ensuite que les optimisations commencent à avoir un effet réel. 3. Le vrai pouvoir des 10 000 euros. L'effet d'ancrage. Voici où ça devient vraiment intéressant. Les 10 000 euros sont un point d'ancrage mental. Ton cerveau crée une nouvelle référence interne. Mon niveau normal, c'est 10 000 euros. Et inconsciemment, tu fais tout pour ne pas descendre en dessous. Ça s'appelle l'effet de dotation. Tu valorises beaucoup plus ce que tu possèdes une fois que tu l'as atteint. Et ça se voit dans les comportements. Tu réfléchis 2 fois avant d'acheter quelque chose d'inutile. Tu ressens un vrai danger au moment de casser ton épargne. Tu commences à protéger ton capital au lieu de le consommer. Beaucoup de mes abonnés me disent « Hugo, je suis enfin arrivé à 10 000 euros et bizarrement, je deviens beaucoup plus discipliné. » Ce n'est pas bizarre, c'est psychologique. Et c'est normal. 4. Le maths plus le mindset. Pourquoi ce seuil fait exploser ta vitesse financière? On va prendre un exemple simple, vraiment simple. Scénario A, tu n'as que 2 000 euros d'épargne. Tu économises 300 euros par mois. Tu mets cet argent dans un ETF avec un rendement moyen de 6%. Dans 5 ans, tu atteins environ 20 700 euros. Ok, pas mal. Scénario B, tu commences avec 10 000 euros. Même effort, 300 euros par mois. Même rendement, 6%. Dans 5 ans, tu atteins 31 000 euros.
Tu as gagné 10 000 € de plus pour la même discipline. Et maintenant, imagine ça sur 10 ans, 15 ans. L'écart devient colossal. Et c'est là que la plupart des gens se trompent. Ils sous-estiment complètement la valeur d'avoir un point de départ plus élevé. 5. Les 3 illusions qui t'empêchent d'atteindre les 10 000 €. Illusion numéro 1. Ça ne sert à rien, je gagne trop peu. Faux. Parce que les 10 000 € ne viennent pas seulement de ton salaire, ils viennent de ton comportement. Si tu gagnes 1 400 €, oui, c'est difficile. Mais la réalité, c'est que des milliers de gens avec ce salaire y arrivent. La différence, ce n'est pas l'argent, c'est la capacité à créer un excédent et à le défendre. Illusion numéro 2. J'ai trop de dépenses fixes pour épargner. Voici ce que la plupart ne réalisent pas. Les dépenses fixes ne sont pas fixes. Elles sont juste émotionnellement collées à tes habitudes. Chez les 18-35 ans, l'INSEE estime que les dépenses variables déguisées représentent 28% du budget total, soit en moyenne 350 € par mois de dépenses non essentielles présentées comme indispensables. Donc dans 90% des cas, ce n'est pas une question de dépenses fixes, c'est une question d'honnêteté avec soi-même. Illusion numéro 3, je vais commencer plus tard. Cette phrase tue plus d'argent que n'importe quoi, parce que le temps est ton effet de levier principal, et plus tu attends, moins il travaille pour toi. Si tu commences à 20 ans ou à 30 ans, ce n'est pas 10 ans de retard, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros de perdus. 6. Comment atteindre les 10 000 € rapidement? Méthode simple. Voici un plan en 5 étapes. Pas de bullshit, pas d'application ou de méthode compliquée. Juste ce qui fonctionne. Étape 1. Le mur de protection financière. Tu fixes une règle simple. Chaque mois, je mets de côté X euros, quoi qu'il arrive. Même si c'est 50 €, même si c'est 20 €. Ce qui compte ici, ce n'est pas le montant. C'est le réflexe d'accumuler. Un réflexe plus un montant. Étape 2. La chasse aux fuites invisibles. Tu notes toutes tes dépenses pendant 30 jours. Oui, toutes. Et tu vas découvrir que 20 à 40% de ton argent part dans des dépenses que tu ne choisis même pas consciemment. On coupe. Sans réfléchir. Juste les fuites. Boum. Plus 150 à plus 300 € par mois récupérés. Étape 3. Le revenu additionnel à faible friction. Tu n'as pas besoin de gagner 500 € de plus par mois. Il suffit de trouver 50 à 200 € par mois supplémentaires. Exemple, revendre des objets inutilisés, microservices simples, babysitting, aide informatique, heures supplémentaires légères, petits contrats temporaires. Tu serais surpris du nombre de personnes qui se plaignent de ne pas y arriver alors qu'ils peuvent faire 150 € par mois avec 3 heures de travail. Étape 4. L'automatisation de la montée en capital. Quand tu gagnes un peu plus, tu augmentes ton épargne. Quand tu dépenses un peu moins, tu augmentes ton épargne. Tu lis l'amélioration de ta situation à l'accélération de ta constitution de capital. Étape 5. Dès que tu atteins 3 000 €, tu investis une partie. Pas tout. Pas n'importe comment. Mais tu commences. Parce qu'investir tôt, c'est ce qui fait que tes 10 000 € ne sont pas juste un objectif, mais une étape. 7. Le moment où tout bascule. La psychologie de la vitesse accumulée. Voici quelque chose que personne ne t'a jamais expliqué à l'école. Quand tu atteins 10 000 €, l'argent devient plus facile. Tu prends de meilleures décisions. Tu commences à voir des opportunités que tu n'aurais même pas calculées avant. Tu es moins stressé. Tu es plus patient. Tu peux te permettre de ne pas prendre des décisions de court terme. Bref, tu deviens meilleur parce que tu n'es plus dans la survie. Et dans la finance personnelle, sortir du mode survie, c'est comme sortir de l'eau quand on te tenait la tête sous la surface. Tu respires enfin, tu réfléchis enfin, tu planifies enfin. 8. Objection. Ok, mais
À quoi servent les 10 000 euros une fois que je les ai? Excellente question. Option 1, la sécurité. Tu n'as plus peur du moindre imprévu. Option 2, le lancement d'investissements sérieux. Tu peux investir avec une vraie stratégie, pas juste 200 euros qui traînent. Option 3, les opportunités. On t'appelle pour un voyage? Pour une opportunité de formation? Une réduction sur un achat important? Tu peux saisir. Option 4, l'effet boule de neige. À partir de 10 000 euros, tu peux passer de 10K à 20K 2 fois plus vite que tu n'as mis pour passer de 0 à 10K. C'est mathématique et psychologique. 9. L'histoire de Max, pourquoi certains y arrivent en 18 mois. Max m'a écrit il y a 6 mois, 25 ans. Salaire, 1380 euros. Jamais plus de 1500 euros sur son compte. 12 jours en stress. Je lui ai donné exactement cette stratégie des 10 000 euros. Voici ce qu'il m'a dit récemment. Hugo, j'ai enfin dépassé les 10 000 euros. Ce qui m'a surpris, ce n'est pas le nombre. C'est que tout d'un coup, j'ai arrêté de paniquer sur l'argent. J'ai arrêté d'acheter impulsivement. Et mon compte a commencé à monter tout seul. C'est ça le truc. Les 10 000 euros, ce n'est pas la fin du chemin. C'est le début de la facilité. 10. Comment toi aussi tu peux commencer aujourd'hui? Voici ce que je veux que tu fasses dès que cette vidéo se termine. 1. Note ton total actuel, même si c'est 300 euros. Tu dois savoir où tu commences. 2. Fixe ton objectif 10 000 euros comme non négociable. Pas un rêve, pas si j'ai le temps. C'est un objectif. 3. Mets en place 2 actions simples. Réduire une fuite, augmenter légèrement ton revenu. Juste une petite de chaque. 4. Épargne automatiquement le premier montant, même 20 euros cette semaine. 5. Reviens à cette vidéo dans 3 mois et regarde ton progrès. Je vais être honnête avec toi. Atteindre 10 000 euros, c'est pas simple. Mais ce n'est pas aussi difficile que ce que ton cerveau te raconte. Le vrai ennemi, ce n'est pas ton salaire. Ce n'est pas ton loyer. Ce n'est pas l'économie. Le vrai ennemi, c'est ce petit discours interne qui dit « Je n'y arriverai jamais, alors à quoi bon ?» Ce discours-là te vole beaucoup plus d'argent que toutes tes factures réunies. Parce que dès que tu mets le pied dans la zone des 10 000 euros, tout change. Ta vitesse, ta psychologie, tes opportunités, ton futur. Alors commence aujourd'hui, même petit, même à ton rythme. Ton toi du futur te dira merci. Et si cette vidéo t'a aidé, mets un like, abonne-toi et partage-la à quelqu'un qui doit entendre ça. On se retrouve dans la prochaine vidéo. C'était Hugo. Prenez soin de votre argent et il prendra soin de vous.